Le stade Jean-Yves Oula, anciennement Stade de l'Est, est le principal stade de Saint-Denis, le chef-lieu de l'île de la Réunion. Construit à la fin des années 70, nombre de Réunionnais ont connu en ces lieux des moments mémorables aussi bien sur le plan sportif qu'artistique. Fin 2019, ce ne sont pas moins de 4224 panneaux photovoltaïques pour une surface de plus de 8000 m² qui ont été installés sur le toit du stade afin d'alimenter les foyers de la ville en énergie propre. Mais depuis quelques semaines, d'importants travaux ont lieu à nouveau au stade Jean-Yves Oula. Après avoir installé plus de 4000 panneaux solaires, c'est désormais la structure même de la toiture qui subit de lourds ajustements afin de soulager cette dernière. Ce sont plusieurs dizaines d'entretoises venues d'Angleterre qui sont posées. Au Stade de l'Est, la ville mène des travaux de confortement de la charpente couverture, aussi bien du petit stade que du grand stade. L'objectif, c'est d'installer une ferme photovoltaïque sur l'ensemble de la toiture, sur une surface de 8000 m². À terme, nous aurons une production d'électricité d'1,25 MW, avec la possibilité d'alimenter un peu plus de 600 foyers. La ferme elle est déjà installée. Nous terminons le renforcement des charpentes. Dans le cadre de la pose de la ferme photovoltaïque, il faut savoir qu'au mètre carré, ça représente 7,5 kg. C'est une surcharge quand même assez conséquente sur les 8000 m². Donc il était nécessaire pour nous de renforcer cette charpente, d'où la pose de poutres et également de poteaux qui sont des poteaux spéciaux qui viennent d'Angleterre. Ça a pris un temps pas possible avec la crise sanitaire pour arriver à La Réunion. On a été appelé pour participer à la rénovation des deux tribunes suite à un affaiblissement constaté par les techniciens. Notre mission à nous consiste à apporter ce renforcement au niveau des tribunes. Des poteaux au-dessous qui vont se fixer sur les plots béton qui ont été faits au sol. Les plots béton qui ont été réalisés après un forage. Il y a des clous de 6 mètres de profondeur qui ont été fixés au sol pour avoir une bonne emprise dans le sol, pour avoir une bonne emprise à l'arrachement et à la compression. Parce qu'il y a de l'eau qui a été constatée à l'intérieur, il y a eu des points de rouille qui, avec le temps, avec les années, qui ont fragilisé l'ouvrage. Donc le but vraiment de cette opération-là, c'est vraiment de consolider tout ça. C'est des travaux assez spécifiques où ça nécessite l'intervention de cordistes. C'est un métier spécialisé dans les travaux d'accès difficiles. En fait, les poteaux que vous voyez sont là pour soulager un petit peu notre charpente parce que c'est une charpente qui date d'une quarantaine d'années et nous avons constaté des faiblesses. Ces faiblesses sont dues aussi aux lestes de béton qu'on voit sur le bord de la toiture. Ces lestes de béton qui sont là pour supporter, pour empêcher l'arrachement de la toiture en cas de cyclone. Donc on va les enlever pour soulager la charpente et pour cela nous posons ces poteaux, ces entretoises que vous voyez pour jouer le rôle de support de toiture en cas de cyclone. Donc comme vous voyez là-bas, ils sont en train de forer pour l'autre côté pour avoir une fondation très solide avec un panier aussi qui résiste à l'arrachement de la toiture. Vous l'aurez compris, c'est un travail titanesque et colossal que les équipes ont dû accomplir afin que prochainement, la pelouse du stade puisse être foulée à nouveau et que les générations futures puissent elles aussi en profiter. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag.